que je vais avoir chaud. Ouais, ça va. Ah. Je vous avouerai que cette semaine a vraiment été difficile pour moi à préparer. J'ai vraiment eu une semaine. Des fois, allez, allez, c'est vrai qu'on a des soucis, on est toujours, on sait que l'ennemi est là et qu'il essaie de tout faire pour vraiment nous décourager. Et en particulier cette semaine. Cette semaine, j'avoue que j'avais eu un petit moment de découragement, mais pas plus d'une journée. Et, euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de l'opposition. J'ai essayé de préparer, j'ai eu vraiment de l'opposition à tous les niveaux, mais j'ai réussi à préparer, j'ai vraiment voulu faire comme ce que le Seigneur voulait. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça va nous parler et ça va aussi, je pense, parler à ceux qui nous regardent aussi. C'est vrai que c'est vraiment important, je pense, de, de parler vraiment de tout ce qui concerne, tout ce qui a trait à l'Église. Et donc là, je disais, tout a été fait pour que je sois découragé parce que ça a été vraiment difficile de vous apporter ça. Et justement, je voulais voir un petit peu avec vous si, par rapport à il y a 2 semaines, savoir si vous alliez plus loin au niveau du parler en langue, parce que aujourd'hui, on va encore en parler un petit peu et montrer encore l'importance que ça a pour le plan de Dieu pour notre destinée. Et parce que c'est vraiment une puissance et tout ce qui en découle, parce que vraiment, c'est à la base de la marche par l'esprit dans la puissance de Dieu. Et c'est vrai que j'ai parlé des différents bénéfices qu'il pouvait y avoir avec le parler en langue, mais aujourd'hui, on va s'attarder un peu plus sur un sujet. Mais avant, je veux parler de l'Église. Mais je voudrais commencer à parler, parce que je vois que je vous apporterai ça encore dans 2 semaines, c'est de commencer à parler vraiment des dons spirituels et des ministères qui ont été donnés à l'Église de Christ. Parce que je pense que c'est ce qui va nous faire entrer dans notre vocation, c'est ce qui va nous faire entrer dans les œuvres justes, et voir vraiment une manifestation de la gloire de Dieu au milieu de nous et à l'extérieur, au travers des dons et des ministères. Et vraiment, je vous encourage à continuer de persévérer dans ce temps-ci parce que Dieu va se servir de nous et il ne faut pas regarder au nombre. Parce que justement, on en parlera un petit peu après. Et je voudrais approfondir vraiment ce sujet avec vous aujourd'hui. Mais avant de parler des dons spirituels, je voudrais vous apporter quelques éclaircissements au sujet de ce qu'est l'Église. C'est vrai qu'on a commencé, j'avais eu cette conviction que j'allais parler de ça. Et c'est vrai que Roby, je n'ai pas eu l'occasion de lire l'article, mais je sais que ça nous parlait justement de l'Église. Et je voudrais parler de l'importance qu'il y a dans l'Église. Car là aussi, il y a eu des divisions quant à ce sujet. Et le diable, on sait que c'est un expert dans ce domaine, parce qu'on sait qu'il ne dort pas et qu'il fait tout pour affaiblir le corps de Christ, voire même le rendre inexistant. Quand je dis le rendre inexistant, c'est faire croire à beaucoup de chrétiens qu'ils n'ont pas besoin d'église et qu'ils peuvent s'en sortir seuls. Et ça, c'est une illusion. Et je veux justement vous parler, parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses autour de moi, avec des chrétiens qui justement n'avaient pas d'église et qui pensaient vraiment qu'ils allaient pouvoir s'en sortir seuls. Alors que c'est pour ça que justement le Seigneur a bâti son église, pour qu'on soit un corps d'armée soudé. Amen. Et je voudrais parler à présent justement des 2 sortes d'églises, parce que oui, il y a 2 sortes d'églises que la parole de Dieu nous parle, car il est vrai que la parole de Dieu nous parle de l'église universelle, et c'est celle-là souvent que les gens font un amalgame. Et c'est vrai que là, on va dire l'église universelle, génial, mais ceux qui pensent ça, c'est pas du tout ce que je vais apporter à ce sujet-là. C'est justement l'église universelle, c'est celle qui est depuis la Pentecôte dans Acte 2 et qui sera jusqu'au retour de Christ. C'est celle-là. Et justement, je vais prendre une illustration avec vous, enfin un verset, dans 1 Corinthiens 12, 13, qui dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit de juifs, soit de grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Amen. Et quand je parle de l'Église universelle, en fait, l'Église universelle, elle est constituée de tous ceux qui ont une relation personnelle avec le Seigneur. Et quiconque croit fait partie du corps de Christ, appartient à Christ et a reçu le témoignage qu'il était devenu enfant de Dieu. On ne parle pas ici d'un bâtiment ou d'une dénomination particulière, on parle juste de ceux qui ont reçu le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est ça l'Église universelle. C'est tous ceux qui ont accepté Jésus, qui ont une relation avec Jésus. On parle de cette Église universelle à partir du moment où on a accepté Christ dans notre vie par la foi.
Et justement, maintenant, je vais vous parler de l'église locale et montrer vraiment la nécessité là, le fait que l'église locale est vraiment vitale. Et je vais prendre avec vous 1 Corinthiens 7, 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Et on ne parle pas de l'église en général avec des personnes qui pensent que vraiment le corps est dans le monde entier, certes, mais c'est au travers d'églises locales et il ne faut pas l'oublier. Quand on est seul, c'est impossible de tenir devant Satan et on va voir pourquoi après parce que j'ai une bonne illustration pour vous. Et Dieu ordonne ici que chacun marche dans l'appel qu'il ou elle a reçu. Il ordonne, ce n'est pas une suggestion, dans l'église locale où Dieu l'a appelé. Les membres de l'église universelle doivent rechercher la communion et l'édification au sein de l'église locale. Et je m'adresse vraiment à tous ceux qui nous regardent aussi. C'est si le désir d'entrer pleinement dans la volonté est ardent dans le cœur de ceux qui nous suivent, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, alors demandez à Dieu qu'il vous place à l'endroit qu'il a choisi pour vous bien avant la fondation du monde, parce qu'on a tous notre place dans le corps de Christ. Il faut vraiment rechercher. Il faut rechercher. Et je vais prendre avec vous Jean 12, 26 pour vraiment être là où Dieu nous veut. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et ici, concernant l'église locale, en conclusion, les églises locales sont des rassemblements de membres de l'église universelle, ce qui est logique. À partir du moment où on accepte Christ dans notre vie, on fait partie de l'église universelle qui suit le Seigneur et qui marche avec le Seigneur. Mais c'est au travers de l'église locale. Et donc les rassemblements de membres de l'église universelle où ceux-ci peuvent mettre pleinement en action les ministères, les dons et les œuvres que Dieu a préparés d'avance pour le perfectionnement des saints, pour l'édification commune. Amen. Et je vais prendre avec vous Éphésiens 4, 11, 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Et ici, c'est vrai qu'on parle nulle part de l'Église en général, de ce corps dispersé où chacun agite chez lui et prie chez lui et est un peu un électron libre. Ça n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas biblique. On parle vraiment de l'Église universelle, mais qui vient au travers après de l'Église locale, parce qu'on a besoin d'être un corps d'armée qui se protège les uns les autres. Et j'avais vraiment cette image qui est venue dans mon esprit où je voyais quelqu'un qui était seul avec un bouclier et qui pouvait justement, le fait qu'il puisse croire qu'il s'en sorte seul, avoir des degrés de liberté où l'ennemi peut frapper à tout moment. Et de voir à côté de ça, des armées où j'ai regardé justement des armées où on voyait un espèce de bouclier et tous les boucliers sont mis et ne laissent aucune ouverture à l'ennemi. Et c'est ça le corps d'armée, c'est ça l'église de Christ. C'est ça. Et on place notre bouclier devant les frères et sœurs. On se place devant la situation pour les frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas hésiter à faire part de tous nos besoins, de faire part de tous nos soucis. Il faut vraiment pouvoir se libérer et qu'on puisse intercéder pour toutes les situations qu'il y a et pas les garder pour nous parce qu'on est plus fort ensemble. Amen. Alors, où est-ce que j'en suis? Comme d'habitude. Ah, c'est ça. On ne parle nulle part dans la Bible de l'Église en général avec des chrétiens qui marchent seuls et dispersés dans le monde, flottant. Oh, désolé. Vraiment m'acheter une tablette. Flottant à tout vent de doctrine, se faisant leur propre opinion comme des électrons libres. Et j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire, le mot électron libre. Donc c'est vrai qu'au sens propre, on parle d'un électron qui est dit libre quand il est faiblement lié au noyau atomique. Et au sens figuré, on parle d'un individu, écoutez bien, qui, de par son indépendance d'esprit et sa liberté de parole, se démarque du groupe. On parlera du corps de Christ. Et là, justement, on parlait de l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Mais on voit ici qu'il y a une indépendance d'esprit pour ceux qui croient justement que le corps de Christ, ça n'a pas de signification. Et ça montre bien ici que
nous ne pouvons pas agir par nous-mêmes. Mais si l'Esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité, il nous conduira vraiment dans un corps d'armée pour que justement on puisse entrer dans les dons, dans les ministères, dans tout ce que Dieu a préparé d'avance pour ce temps-ci. Et je m'adresse vraiment aussi à tous ceux qui nous regardent et qui pensent vraiment que l'Église, et que ce soit au travers de scandales qu'ils ont entendus et qui font un amalgame, qu'il y a encore des églises qui recherchent vraiment le cœur de Dieu, qui désirent vraiment un réveil, qui désirent vraiment manifester la puissance et l'autorité du Seigneur. Amen. Et je pensais à ça aussi, j'avais cette petite vision dans ma tête qui montrait vraiment, avec les électrons libres, en temps de guerre, que si tous les soldats qui combattent se dispersent et vont là où leurs pensées les guident, ils ne tiendraient pas longtemps, car en face, nous avons un ennemi redoutable qui veut notre mort, et son armée est bien structurée. Et il n'hésitera pas une seconde à envoyer ses soldats sur chacun d'eux. Et justement, je pensais à placebo, et vous voyez quand je parlais justement du fait que seul on ne peut pas s'en sortir, qu'on a besoin du corps d'armée. Et même les chrétiens, on ne peut pas s'en sortir seul avec nos situations, on doit faire part des soucis, on doit faire part de ce qui nous arrive pour que nous puissions ensemble prier et intercéder. Et je vais vous montrer un truc un extrait dans Placebo, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça rejoint le fait que justement on ne doit jamais être seul, parce que l'ennemi non plus n'est jamais seul. Alors là, je vous prends juste l'extrait. Donc là, en fait, c'est Howard Pittman, il prenait un petit peu la hiérarchie et la structure qu'il y avait au niveau des démons, parce que en fait, Dieu lui a permis de voir un petit peu la structure hiérarchique et stratégique justement du royaume de Satan pour tout faire pour faire plonger les chrétiens et d'ailleurs le monde. Et il dit, comme chaque type de démon m'était montré, je découvris très vite qu'il existait parmi eux un ordre social, une hiérarchie. Ceux qui étaient à la tête de cet ordre ou de cette hiérarchie s'incarnaient dans une forme humaine. Plus bas, dans la hiérarchie, je vis des démons qui avaient des formes ni humaines ni animales et dont l'aspect morbide dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Au sommet de cette hiérarchie, il y avait des démons guerriers qui représentaient la fine fleur des recrues de Satan. Ils se déplaçaient dans le deuxième ciel et même dans notre monde actuel, à discrétion en groupe, jamais seuls. Jamais seuls. Même Satan a compris avec ces démons qu'il ne devait jamais se promener, jamais seul. Et à combien plus fort nous chrétiens, nous devons agir aussi avec un corps d'armée bien structuré. Parce que nous savons où est-ce qu'il a tiré sa hiérarchie, on sait que c'est un imitateur. Mais on sait que Dieu, lui, il a sa structure. Et c'est au travers de l'Église, au travers des dons, au travers des ministères, qu'il y a une structure parfaite qui vient. Mais il faut que nous tous, nous puissions entrer dans les dons et les ministères pour vraiment qu'il y ait cette vie de l'esprit, pour qu'il y ait ce perfectionnement, pour que nous puissions aller encore plus loin avec le Seigneur. Il faut rechercher les dons. Amen. Et je voulais vraiment vous montrer que nous ne devons pas rester seuls. Je parle aussi pour ceux de l'extérieur parce que les démons, eux, ne le sont jamais. Et j'ai été vraiment surpris de voir ça. Surpris, mais agréablement surpris. Parce que justement, j'ai été confronté, même dans le passé, quand je parlais beaucoup avec des gens de l'extérieur et tout, j'ai été confronté à des personnes qui s'attachaient à des pensées qui ne sont pas de Dieu et qui concluaient justement que l'église locale n'était pas nécessaire. Et hélas, les deux raisons majeures sont, d'une part, la méfiance de ceux qui ont entendu des scandales, c'est ce que je disais tout à l'heure, la méfiance de ceux qui ont entendu des scandales dans des églises et qui font un amalgame, et d'autre part, la déception de beaucoup de chrétiens, comme il y a déjà eu parmi nous. Je sais que parmi nous, il y a déjà eu des chrétiens qui étaient dans des églises justement qui étaient conduits par, je vais dire, des faux prophètes, des faux enseignants, des faux docteurs. Il y en a eu parmi nous, je le sais, et qui ont vu vraiment la différence en venant ici de la vie de l'esprit. Amen. Et justement, c'est arrivé pile poil, je me permets, Nicolas, c'est de parler justement d'un ami à lui qui était chrétien, et il était même étonné de voir Nicolas qui avait donné sa vie à Christ, hein. Et il disait, oh, moi j'ai tout laissé tomber parce que j'étais dans une église à Moucron. Et en fait, je suis parti de là parce que tout le monde parlait sur mon dos, sur le dos des... Oh là 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 là, j'ai dit, voilà comment les scandales viennent. Et après, on se retrouve avec des personnes qui partent et qui... Ah, c'est tellement triste de voir ça. Mais en tout cas, je compte sur toi, Nicolas, pour témoigner auprès de lui. Parce que vraiment, il faut qu'il se rende compte que il y a encore des corps d'armée qui sont là, des églises qui sont là et qui veulent vraiment suivre le Seigneur, qui veulent marcher vraiment selon le cœur de Dieu, dans l'unité. Et on va parler de l'unité, justement. C'est tellement important, l'unité. Amen. Je vais prendre avec vous ici 2 Pierre 2, 1, 2.
Et justement, c'était pour illustrer justement le fait des deux raisons majeures du fait de ces chrétiens qui restent esselés. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et c'est ce qui s'est passé avec l'ami de Nicolas. C'est ce qui s'est passé. Quand on voit des scandales comme ça, c'est vrai que... Et il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Il avait commencé à dire 3-4 mots et tout de suite j'ai compris. C'est terrible, c'est terrible. Alors qu'on nous appelle vraiment, la parole de Dieu nous appelle vraiment à être unis dans la foi. Parce que le lien qui nous unit, c'est Christ. On doit pardonner, que ce soit les... Agathe en a parlé la dernière fois. On doit pardonner les offenses et on doit demander pardon quand nous offensons. C'est comme ça. On doit toujours pardonner jusqu'au bout. 7 fois, 70 fois ou 77 fois. Je ne sais plus, j'ai été chamboulé la dernière fois. Mais c'est jusqu'au bout. Et si on commence à avoir des scandales comme ça, ben Satan, on peut dire qu'il règne. Il est le maître. Hein. S'il y a de la division, il y a des brèches. S'il y a des brèches, il y a Satan. Ah là 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 là. Et comme je dis, il y a certes des églises actuellement qui marchent selon la vanité de leurs pensées et de par leur doctrine de démons. Parce que oui, c'est ça qui se passe là-bas. C'est qu'il y a des doctrines de démons qui sont aussi, je dirais, inculquées, instruites, reniant Jésus. Mais toutes ne fonctionnent pas comme cela. Et j'en appelle vraiment à tous ceux qui nous regardent, parce qu'il y a encore aujourd'hui un reste. Tu parlais du reste dans ta prière, Roby. Un reste qui persévère au travers d'églises locales en réveil dans le monde. Et il faut les rechercher, car Dieu appelle son église à être des corps d'armée bien structurés par le Saint-Esprit pour agir spécifiquement dans ce temps-ci. Amen. L'église locale est importante, elle est vitale pour la vie. Pour justement aussi rester en vie. On ne peut pas rester comme ça, seul à l'extérieur. Et on doit travailler à notre salut. On doit travailler aux dons. Et je vais vous donner la même clé qu'il y a 2 semaines pour justement entrer dans les dons et dans les ministères. Et justement, je pensais à... On dit que Dieu va se servir de nous pour agir spécifiquement dans ce temps-ci. J'ai vu ici un prophète qui disait qu'il avait reçu du Seigneur qu'ici on allait être vraiment... On sait qu'on est dans des temps difficiles, mais qu'il y a plusieurs événements qui s'en viennent ici dans les mois à venir qui allaient être terribles. Et qu'il fallait vraiment avoir une vie de prière comme jamais. Et prier par l'Esprit. Et on en parlait il y a 2 semaines de prier par l'Esprit. Le parler en langue nous permet vraiment d'échapper à toutes les situations humaines. Amen. Et nous devons persévérer parce que oui, il y a des temps difficiles, mais Dieu, au travers de ces temps difficiles, qui vont être aussi, je pense, difficiles pour nous, va nous appeler à être la lumière du monde dans ce temps-ci, malgré les difficultés. Donc nous devons vraiment posséder le Saint-Esprit et avoir cette vie intense de prière, encore plus qu'avant. Il suffit d'ouvrir la bouche et Dieu va parler. Il suffit d'avoir un cœur en alignement avec le cœur de Dieu et nous serons assis dans les lieux célestes avec Christ. Amen. Il faut prier, il faut intercéder parce que des temps, c'est vrai, terribles viennent. Mais nous serons debout pour justement relever et faire entrer ceux qui doivent encore entrer dans le salut. Nous allons faire la différence. Amen. Amen. Et c'est vrai que justement, Agathe me parlait de la version Darby. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que parce qu'on parlait des églises, on parle de l'église universelle ou ceux qui croient que justement il n'y a pas les églises locales, qu'il ne faut pas y aller, tout ça. Et justement dans la version Darby, le mot église est souvent, très souvent remplacé par le mot assemblée. Et j'ai trouvé ça fou, quoi. Donc il dit, je reprends, mais la version Darby de 1 Corinthiens 7, 17, toutefois que chacun marche comme le Seigneur lui a départi, chacun comme Dieu l'a appelé, et c'est ainsi que j'en ordonne dans toutes les assemblées. Donc oui, c'est un ordre de Dieu, une ordonnance de justement être là où Dieu veut que l'on soit, dans l'assemblée que Dieu veut que l'on soit. Et il faut prier. Nous, on a trouvé notre place ici, parce qu'on sait que Dieu nous a appelés ici, et il y a eu des visions, il y a eu des promesses qui ont été données pour cette ville. Mais vraiment, j'encourage vraiment tous ceux qui n'ont pas d'église de prier pour que Dieu les place dans un corps d'armée, parce que là, ils vont être plus forts. Il va y avoir du résultat et ils vont entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Et justement, comme je dis, il n'y a pas de hasard, parce que j'ai pris le mot église en grec, ecclésia, et ça, tout le monde le sait, ecclésia. Et il y a, on va dire, 3 définitions. Et il y en a une d'elles qui parle de l'église universelle et 2 de l'église locale. La première, on parle de l'église de Jésus-Christ, qui de tout temps décrit l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc là, on parle de l'église universelle. Ensuite, on parle des églises, des assemblées,
Et on parle de l'Église biblique est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il est important que nous puissions être en étroite communion fraternelle par le même esprit, dans l'unité. Parce que sinon, il n'y a pas réellement de communion. Comme j'ai dit, le lien qui nous unit, c'est Christ. Et nous devons être actifs à continuer de rechercher l'unité. Et vous allez voir que le fait d'être dans l'unité, Satan déteste et ça va nous permettre d'aller plus loin avec le Seigneur. Avec le parler en langue aussi. Prier en langue. Je pense qu'à chaque phrase, je vais dire « faut prier en langue ». Et je me rends compte moi-même, parce qu'ici, je fais l'expérience, je prie en langue, mais constamment, constamment, et même au travail. Mes collègues, ils voient mes lèvres qui bougent et tout, mais c'est pas grave. Ils me prennent déjà pour un fou, c'est bon. Mais je prie en langue vraiment, et je me rends compte, je ne sais pas expliquer ce que je ressens, mais je me rends compte qu'il y a une évolution. Je me rends compte de plus en plus que je suis centré de plus en plus sur le Seigneur et je reçois parfois des révélations. Et dans le livre de Dave Robertson, il disait que justement, le fait de prier en langue constamment comme ça allait apporter vraiment des merveilles de Dieu dans le domaine de la révélation. Et je me rends compte que oui, Dieu se révèle encore aujourd'hui. Alors, continuez de prier en langue. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se débloquer. Amen. Et justement, on parle de... Je vais prendre avec vous un passage ici dans Romains 16, 3 à 5. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Et je voulais vous dire juste une petite parenthèse au travers de ça, pour dire que toutes les assemblées ne commencent pas directement par des grands bâtiments, des beaux bâtiments, et ce ne sont pas d'ailleurs tous les grands et beaux bâtiments où il y a à l'intérieur l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas se fier à ça. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un cheminement, que l'Église, elle se construit, elle s'édifie, elle se perfectionne. Et cela commence toujours par un petit groupe dans une maison, comme d'ailleurs ça s'est passé pour cette Église. Ça a commencé dans une maison. Et au fur et à mesure, ça a grandi, l'œuvre de Dieu a grandi. Et maintenant, c'est vrai qu'on est dans un beau bâtiment et on demande vraiment, on l'a fait pour que, on l'a préparé, il a été préparé pour le réveil, pour ceux qui vont venir de l'extérieur. Ça va être extraordinaire. Moi, je suis vraiment tellement encouragé. Et ça s'est passé pour cette église. Et d'ailleurs, on le voit dans Matthieu. C'est pas là un, c'est car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous ne devons pas regarder au nombre, justement c'est ce que je disais tout à l'heure, mais à l'amour qui anime ces assemblées, au feu du Saint-Esprit qui anime ce reste en réveil, si elles cherchent constamment l'unité en Christ, si elles pratiquent la diversité des langues, si les dons spirituels sont recherchés. La parole de Dieu nous dit que l'on reconnaîtra toujours l'arbre aux fruits qu'il porte. Et des milliers de personnes ont donné leur vie à Christ dans cette ville. Mais comme la parole de Dieu, parce que c'est vrai, on parle d'un reste. Et on sait qu'ici, que ce soit au travers de cette église ou pour la ville de Tournai, il y a des milliers de personnes qui ont donné leur vie à Christ. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu, elle nous avertit à l'avance que Dieu va venir rechercher un reste et on va le voir plus bas. Dans Matthieu 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et on l'a vu et on le voit tout au long de l'histoire. Je vais prendre quelques versets avec vous et vous allez voir que tout au long de l'histoire, à chaque fois, c'est au travers d'un reste que Dieu agit. Et moi, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter du nombre, parce que Dieu va nous utiliser pour agir dans ce temps-ci. Amen. Si on regarde l'histoire, Dieu a toujours sauvé un reste avant que son jugement ne s'abatte à cause du péché qui arrive à son comble. Et qu'est-ce que vous pensez qui arrive dans ce temps-ci? On en parle des fois en réunion de prière, on se dit, mais jusqu'où, Seigneur Jésus, ça va aller? On voit le péché qui va de plus en plus loin et on essaie de plus en plus de pervertir dès le jeune âge. Ils sont en train de passer des lois iniques, ils sont en train d'essayer de passer des lois pour justement déjà abaisser l'âge légal au niveau de la sexualité des enfants, mais en plus de leur inculquer des choses qui n'ont pas à apprendre avant des années et des années. On veut pervertir. Pourquoi? Parce que nos enfants, on sait qu'ils sont innocents. Mais Satan, il veut pervertir jusqu'à nos enfants. Amen. Il veut le pervertir. Mais moi, en tout cas, je sais qu'ici, j'ai ce sentiment vraiment que le péché arrive de plus en plus à son comble. Et on sait que quand le péché arrive à son comble, il y a un jugement de Dieu. Mais nous ne serons plus là pour le voir.
Et comme je disais, avec le fait que Dieu met à part un reste, que Dieu vraiment a toujours sauvé un reste au travers de l'histoire, on peut prendre par exemple, et je vais juste vous dire les versets, vous allez comprendre de quelles histoires je parle. Je vais prendre, mais c'est vrai que je ne te les ai pas notés parce que ça, j'ai improvisé ça à la fin. Dans Genèse 7.1, l'Éternel dit à Noé, que je dis ça, vous avez compris de quoi j'allais parler. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a permis à Noé d'entrer dans l'arche. Il a permis de construire cette arche parce qu'il plaisait à Dieu, parce qu'il était juste devant Dieu et devant une génération qui était perverse et où le péché arriva à son comble. C'est un reste, juste lui et sa famille. C'est un reste qu'il a sauvé. Je vais aller un petit peu plus loin dans Genèse 19, 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Qu'est-ce qui s'est passé là aussi? Le péché de Sodome et Gomorrhe était arrivé à son comble. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a permis à Lot d'être sauvé et sa famille, à part sa femme qui a regardé en arrière. Mais encore une fois, c'est un reste qui a été sauvé de ces deux villes. Après, je n'ai pas épilogué, je n'ai pas pris de verset parce que j'y ai pensé, mais Gédéon, ça a été autre chose. Il s'est servi de ce reste. À la base, ils étaient des milliers et au final, c'est 300 qui ont été contre une multitude parce qu'il a séparé tous ceux qui n'étaient pas dignes de le servir. Il a envoyé justement Gédéon et cette petite armée pour manifester la puissance et l'autorité de Dieu. Amen. Je vais prendre encore avec vous. Je vais prendre Romains 9, 27 qui dit « Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » On parle à chaque fois d'un reste. Au fur et à mesure où on passe les siècles, on parle à chaque fois d'un reste. Et je vais aller encore plus loin. Dans Romains 11, 3, 5, où justement il dit « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais quelle réponse de Dieu lui fait-il? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Amen. On parle encore d'un reste, donc il ne faut pas être intimidé, mais soyons au contraire, comme Roby l'a dit, soyons audacieux et marchons pleinement parce que Dieu va nous donner cette autorité. On a l'air de... C'est vrai que parfois, quand on regarde certaines églises locales, ça n'a l'air de rien. Mais comme Agathe l'a souligné tout à l'heure, Dieu va se servir de nous parce que nous n'avons l'air de rien. David n'avait l'air de rien. Corneille n'avait l'air de rien. Gédéon n'avait l'air de rien. Et pourtant Dieu s'est servi d'eux. Et c'est ce qui va se passer pour ici, mes amis. Et je suis vraiment encouragé. Comme je vous dis, j'étais un petit peu découragé durant la semaine, mais quand je vois le programme de Dieu, je remets tout vraiment dans le creux de sa main. Amen. Je sais que, de toute façon, au temps de la grâce, il va nous exaucer. Amen. Et c'est ça aussi je ne l'ai pas pris, parce que c'est vrai que, comme je vous dis, j'ai fait ça à la dernière minute. Mais si on prend le peuple de Dieu qui était dans le désert, à un moment donné, ils ont envoyé 10 espions. Ils sont revenus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne voulaient pas être envoyés là-bas parce qu'ils disent « Mais non, nous sommes tout petits, le peuple, ce peuple va nous détruire. » Et pour finir, sur les 10, il y en a combien qui sont rentrés? Un reste. Josué et Caleb. C'est eux qui sont rentrés dans l'héritage. Encore un reste. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser impressionner. Moi, je ne me laisse pas impressionner. Moi, je veux voir comme Dieu voit. Je ne veux pas regarder avec mes sens, comme Agathe l'a déjà bien souligné des fois, mais je veux regarder par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Ah là là. Et comme la parole de Dieu nous le dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Nous faisons partie de ce reste, de ces 7000 hommes, entre guillemets, et femmes, qui n'ont pas fléchi le genou devant Satan et devant ce monde. Dieu va nous utiliser pour une dernière effusion de l'Esprit, comme jamais il y a eu auparavant. Il y a eu des promesses qui ont été faites, des visions qui ont été données, et nous savons que nous allons entrer dans ce processus de cette dernière effusion de l'Esprit qui va être beaucoup plus puissante que ce qui s'est passé dans les premiers temps. Donc imaginez-vous, j'ai hâte, mais ça demande un haut degré de sainteté. Donc c'est vrai que je n'en parle pas dans la prédication, mais il faut continuer ce processus de sanctification en sanctification, parce que sinon nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Dieu a dit que justement, vous serez saints car je suis saint. Amen.
Nous devons vraiment continuer de nous sanctifier, de rechercher tout ce qui n'est pas de Dieu et de vraiment l'éradiquer de nos vies par son esprit en prenant position. Parce que nous devons vraiment prendre réellement conscience de cela et prendre position contre cette chose, contre cet esprit et dire à Dieu combien nous voulons lui appartenir, lui, et combien nous voulons diminuer afin que lui remplisse le vase de nos cœurs par son esprit, des fruits de l'esprit. Amen. Et c'est ce qui nous permettra aussi d'entrer de plus en plus dans les dons de l'esprit. Où j'en suis? C'est ça. Je disais, donc voilà, cette dernière effusion de l'esprit comme jamais il y a eu auparavant. Alors recherchons activement notre place. Recherchons ce pourquoi Dieu nous a fait et les œuvres justes qui s'y attachent. Et comme je disais, c'est vrai qu'on parle d'un temps ici, c'est vraiment un temps qui, à notre échelle, chronos, est long. Mais pour Dieu, ce n'est pas long. Mais pour nous, du fait que c'est long, on dit toujours, c'est du long, mais c'est du bon. Ah bon, après, j'ai voulu juste apporter une petite touche comme ça d'humour, mais je veux dire, c'est vrai que le temps de persévérance ici est long, mais je pense qu'on va s'accrocher. Il faut s'accrocher, continuer de s'accrocher, envers et contre tout, espérant contre toute désespérance. Amen. Nous gardons l'espoir comme nous l'avons chanté tout à l'heure. L'espoir vient. Je vais prendre avec... non, justement. Je vais un petit peu trop vite. Et justement, j'avais parlé de quelque chose avec Roby et j'avais médité là-dessus et je pense vraiment que j'ai reçu vraiment une parole révélée de Dieu que je vais vous apporter. Je voulais ajouter quelque chose à tout cela, à tout ce qu'on a dit. Et je voulais noter qu'il y a une différence entre un homme, parce que nous, c'est vrai qu'on a reçu Graham Jones, on l'a reçu au milieu de nous. Et j'ai entendu ici il n'y a pas longtemps que c'est vrai qu'il y a un homme de Dieu qui était dans une église. Et oui, il y a eu beaucoup de miracles, de prodiges. Et je voulais justement noter la différence entre un homme qui vient ponctuellement dans une église pour faire des miracles et des prodiges avec les dons que Dieu lui a donnés et le fait d'avoir une église en réveil. Je vais m'expliquer tout de suite. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre un homme de Dieu qui vient de l'extérieur, d'une autre assemblée ou d'un groupe d'assemblées qui donne un séminaire, que ce soit un évangéliste, pasteur, apôtre ou prophète, et qui opère dans une église avec plusieurs dons ponctuellement. Donc miracle, guérison, prodige, et puis s'en va, ne sachant pas ce que ce résultat produira le lendemain ou plus tard dans l'église. Et la différence qu'il y a avec une église qui est en réveil, qui recherche le réveil, avec chaque membre réveillé qui recherche activement justement le ou les dons spirituels répartis à chacun comme Dieu le veut pour pouvoir en réveiller d'autres partout autour de nous. Vous voyez la différence qu'il y a entre quelqu'un qui vient faire une action ponctuelle dans une église avec des miracles et des prodiges et une église justement qui recherche le réveil et qui est appelée elle-même à agir par les dons et pas par un homme qui vient au milieu de nous. Et ce que je vous ai dit, et justement, je vais prendre avec vous Marc 16, 17 à 20. Et après, je vais vous parler de ce que je pense à ce que j'ai reçu. Voici les miracles, c'est vrai qu'on passe souvent ce verset-là en ce moment. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Et le Seigneur a dit que nous ferions les mêmes œuvres qu'il a faites et de plus grandes encore. J'ai saisi vraiment quelque chose d'important quand Graham Jones est venu. Et cela m'a fait l'effet vraiment, comme je disais tout à l'heure, une parole qui était vraiment une conviction dans mon cœur. Nous avons reçu il y a quelque temps, justement, je parle de Graham Jones, un homme de Dieu au milieu de nous, et nous nous attendions vraiment à voir les dons opérés au travers de lui. Nous attendions à voir vraiment des guérisons, à voir des choses qui sont manifestées parce que c'est quelqu'un qui a quand même, je dirais, un CV spirituel avec le Seigneur. Mais quelques jours plus tard, il y a un constat qui a été fait. Il n'y a pas de guérison qui a été réalisée. Et ici, je vais vous poser la question, pourquoi selon vous? Et Dieu ne veut pas utiliser un homme avec tous les dons pour accomplir les miracles, guérisons et prodiges ponctuellement au milieu de nous, mais il veut que ce soit nous qui le fassions au milieu de nous et à l'extérieur. Et c'est ce que vraiment j'ai compris quand je méditais là-dessus. C'est que Dieu, justement, veut nous utiliser pour manifester les dons, pour manifester les miracles et les prodiges au milieu de nous et à l'extérieur. Amen. Vous le croyez? Moi, je le crois. Et c'est ça que j'ai retenu. Mais par contre,
ce qu'il est venu faire, il a dit des choses qui étaient quand même très importantes et qui doivent nous encourager. C'est le fait que vraiment, et ça a été prophétisé, de toute façon ça a déjà été prophétisé il y a des années pour cette ville, le fait que vraiment il y allait avoir un réveil, qu'il allait avoir vraiment des hommes et des femmes qui allaient donner leur vie, qu'il allait avoir des miracles, des prodiges, des guérisons, qu'il allait avoir vraiment tout ce qui s'est passé du temps de l'Église primitive et plus encore. Et justement, ce qu'il a apporté, il a apporté une vision pour encourager, consoler et exhorter notre assemblée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vision qu'il a apportée au début. Et j'ai re-regardé justement la vidéo. Et en fait, c'était vraiment, il voyait au milieu de notre église un puits spirituel géant et qui allait se changer en une énorme source d'eau jaillissante pour nous et pour les perdus autour de nous. Amen. Ça, je retiens. Parce que c'est ce à quoi cette église est appelée. Ça, je retiens. Je tourne la page. Et je pense que c'est ça qu'il nous faut retenir, cette action extraordinaire de l'Esprit qui va se dérouler, ainsi que l'enseignement donné, parce qu'il a donné un enseignement qui était intéressant, c'était que nous étions prédestinés à être à l'image de Christ. Et ceci au travers des 9 fruits de l'Esprit pour revêtir le caractère de Christ et les 9 dons spirituels pour revêtir sa puissance et son autorité. Nous, notre but, c'est d'être conforme à Christ. Et si nous recherchons la conformité, si nous recherchons la sanctification, si nous recherchons vraiment les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit, alors vraiment Dieu va se servir de nous pour ce temps-ci. Il nous faut vraiment mesurer l'importance d'entrer dans notre vocation dans ce temps-ci. Il faut rechercher encore plus activement pour que tout se mette en place selon le cœur de Dieu. Amen. Et c'est ça, comme je le disais plus haut, maintenant, je pense qu'on a réalisé l'importance d'appartenir à un corps d'armée et de ne pas être des électrons libres ou de ne pas être, comme je dirais, parce qu'il faut être assidu. C'est ça. Il faut être vraiment présent et il faut vraiment qu'on puisse mesurer vraiment l'importance du corps de Christ au travers des églises locales. Parce que Dieu va se servir de ceux qui sont présents, de ceux qui sont fidèles. Amen. Amen. C'est ça. L'important, donc comme je dis au-dessus, maintenant je pense qu'on a réalisé l'importance d'appartenir à un corps d'armée, à une église, à une assemblée qui marche dans et par l'esprit de la grâce, qui est l'esprit de vérité. Et je voudrais vraiment aborder un petit peu avec vous tout ce qui concerne les dons et les ministères que Dieu a impartis à chacun dans l'église. Et justement, pour ceux qui nous regardent, priez vraiment pour connaître l'église où Dieu vous veut, pour vraiment être là où Dieu vous veut. Je vous encourage vraiment à persévérer et à prier dans ce sens-là. Et de vous dire qu'il y a encore des églises qui recherchent le cœur de Dieu et qui veulent vraiment faire la volonté de Dieu dans ce temps d'apostasie, dans ce temps de ténèbres. Et je vais prendre avec vous 1 Corinthiens 12, 1. C'est d'entrée. Dans 1 Corinthiens 12, il commence directement par ça, Paul. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Tout de suite. Et dans cette lettre aux Corinthiens, Paul nous met au parfum dès le premier verset. Il nous dit que nous ne devons pas être ignorants concernant les manifestations spirituelles, parce que j'ai encore pris la version Darby. Et dans la version Darby, on ne parle pas de don. Le mot don, on ne l'emploie pas. Et on voit justement qu'à côté, il n'y a pas d'étymologie. Et on parle à côté de ça des manifestations spirituelles dans la version Darby. Donc du Saint-Esprit, c'est-à-dire, parce que j'ai regardé un petit peu, manifestation, la définition. Et on parle de signes, de témoignages. Donc en fait, ce que je retiens, c'est que, c'est-à-dire en fait, au travers, donc les manifestations spirituelles, au travers des signes qui attestent le témoignage du Saint-Esprit en nous pour l'extérieur. Donc c'est vrai qu'on ne parle pas des dons, on parle vraiment de manifestations spirituelles. Et on sait que la parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance, parce qu'il n'entre pas dans les 9 dons attribués pour l'Église, dans les ministères, il n'entre pas dans sa destinée, dans sa vocation, pour l'édification du peuple de Dieu. Et c'est à ce moment-là, c'est vrai que si nous n'entrons pas, si les églises n'entrent pas dans les dons spirituels, dans tout ce que Dieu a préparé d'avance pour son église, pour qu'elle soit perfectionnée, eh ben, je pense vraiment que la vie de l'esprit, elle agit de moins en moins. Nous devons vraiment rechercher les dons spirituels, les ministères. Et je vais vous montrer encore comment rechercher ces choses-là. Amen. Amen.
Je vais prendre avec vous 1 Corinthiens 12, 4 à 11. C'est long, mais c'est des bonnes choses. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de Satan qui possédait vraiment une structure, une hiérarchie, des stratégies pour faire tomber les chrétiens. Mais qu'à côté de ça, on a Dieu qui est parfait. C'est lui le stratège parfait. Et on sait de qui Satan vraiment tient ses stratégies, tient sa hiérarchie. Parce que justement, Dieu met tout en place pour que nous puissions vraiment survivre, pour que nous puissions vraiment éteindre les traits enflammés du malin. Et c'est vrai que l'ennemi est bien ordonné pour agir. Et ce qu'il veut, lui, c'est faire un maximum de dégâts. Lui, il veut nous tuer. Que ce soit chez les chrétiens et dans le monde d'ailleurs. Sauf que le monde ne le sait pas. Mais n'oublions pas d'où il s'est inspiré, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Parce qu'on a un Dieu extraordinaire qui est au-dessus de tout, qui connaît toutes choses et qui a tout prévu. Il a tout prévu. Amen. Il est le meilleur tacticien. Il a aussi tout organisé, structuré parfaitement pour que nous puissions vivre dans ce monde et faire des dégâts dans le camp ennemi. Parce que ce n'est pas l'ennemi qui doit nous faire des dégâts, c'est nous qui devons faire des dégâts dans le camp ennemi. Et dans ce chapitre, nous parlons des dons et des ministères donnés au corps, mais il y a un détail qui est frappant et que le diable est par-dessus tout, et c'est ce que je parlais tout à l'heure. Je vais juste vous donner les endroits qui sont vraiment frappants, c'est le même esprit apparaît 5 fois, le même Seigneur, le même Dieu, l'utilité commune. En fait, c'est l'unité. C'est l'unité. On voit au travers de ça que c'est mis en place avec le même esprit parce que le peuple de Dieu est uni. Le peuple de Dieu demeure dans l'unité. Et à partir de ce moment-là, les dons sont donnés. Les ministères sont révélés. Mais nous devons quand même les rechercher parce qu'ils ne viennent pas d'un coup de baguette magique, quoi. On le sait très bien. Hein. C'est ça. Et c'est ça, parce que si le corps est divisé, il perd sa structure. Des brèches apparaissent et l'ennemi s'y engouffre. Mais si nous sommes comme dans Acte 4, qui nous dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, unis par le même esprit et animés par l'amour de la vérité, alors nous pourrons entrer dans notre vocation. » Recherchons-la avec les dons et les ministères qui s'y attachent, car chacun, il est marqué, chacun a une fonction. Parce que là, un peu plus haut dans les versets, il est dit « les distribuant à chacun en particulier ». Donc tous qui sommes ici, Dieu a donné des dons à chacun. Il faut les rechercher activement. Nous ne devons pas être passifs, mais être actifs pour le royaume. Amen. Et la structure de ce corps que nous sommes sera bien organisée quand chacun de nous aura trouvé sa place. Mais comment? Et c'est ce que j'ai prêché il y a 2 semaines, on en revient à ça. Comment entrer dans tout cela? C'est le parler en langue. Je reviens là-dessus parce que je veux vraiment que vous preniez compte, parce que j'ai vraiment, ça vient à chaque fois dans mon être intérieur. Vraiment, je sens que l'Esprit de Dieu pousse pour que nous puissions vraiment mesurer la puissance du parler en langue. J'en reparle encore aujourd'hui, parce qu'on dit toujours des fois que enseigner, c'est répéter, c'est ça. J'allais dire rappeler, mais répéter, c'est un meilleur mot. Donc c'est ça. Et je dis souvent c'est ça aussi. Toi, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est ça. Bah, je dis encore. Oui, et notre place, nous l'avons trouvée. Moi, je suis persuadé que Dieu va se servir de nous. Il ne faut pas perdre courage, parce qu'il a vaincu le monde, et il nous permet aussi de vaincre l'ennemi de nos âmes, de vaincre les situations, et il va nous donner la victoire en toute situation. La persévérance paraît parfois plus longue, mais c'est parce que je pense que Dieu va nous donner un haut niveau d'autorité pour agir. Moi, c'est ce que je crois vraiment dans mon cœur. Amen. C'est ça. Donc, je parlais du parler en langue, qui est vraiment la fondation et le soutien de cette diversité de dons et de ministères. Et justement, je voulais prendre avec vous, c'est vraiment pas une longue lecture, c'est une courte lecture, hein, qui confirme vraiment qui confirme mes dires.
Il dit, où se trouve la ligne de séparation entre les chrétiens qui croient en la puissance de Dieu et dans les dons de l'Esprit et ceux qui n'y croient pas? Je peux vous dire exactement où elle se trouve, cette ligne de démarcation. La frontière entre ceux qui bénéficient de la puissance de Dieu et ceux qui n'en bénéficient pas, c'est l'action de Dieu au travers du parler en d'autres langues. Non seulement la diversité des langues est la ligne de séparation, mais elle constitue en fait aussi le niveau d'accès aux dons spirituels qui équipent les divers ministères et appellent dans le corps du Christ. C'est l'interrupteur dont nous avons besoin pour amener l'activité que nous sommes appelés à exercer hors du monde naturel vers la puissance surnaturelle de Dieu. Amen. C'est la fondation. C'est ce qui va nous permettre de parler en langue. Et c'est comme je le disais tout à l'heure. J'ouvre la bouche, je parle en langue. C'est tellement facile de parler en langue, mais il faut prendre le temps de le faire. Et d'autant plus, à plus forte raison, aujourd'hui encore plus, quoi. J'ai bafouillé, mais vous m'avez compris. Hein. Mais vraiment, je veux qu'on prenne conscience que le parler en langue va débloquer les choses. Continuons, et vous allez voir, on va faire des ravages. Des bons ravages. Amen. Et on a un Dieu extraordinaire. C'est pas pour rien que nous avons un esprit. Et on va prendre Proverbe 20-27. L'esprit de l'homme, j'ai pris la version second 21 qui, je trouve un peu plus douce, parce que là, c'est vrai qu'on parle d'entrailles. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il explore le plus profond de l'être. On parle de l'esprit de l'homme qui est une lampe que Dieu a donnée, et la parole de Dieu devient vivante quand nous mettons notre esprit entre les mains de celui qui l'illumine avec efficacité. Amen. C'est lui qui va faire ce travail en nous, ce n'est pas nous-mêmes. Donc prions en langue, c'est le Saint-Esprit qui va intercéder au travers de nous. Il vient à notre aide dans toutes les situations de nos vies, dans toutes les situations, que ce soit dans le naturel, dans le spirituel. Prions en langue constamment. Prions en langue constamment. Amen. Et justement, une dernière interrogation. Enfin, d'abord, je vais prendre avec vous Actes 2-3. Et je reviens avec ce que je disais il y a 2 semaines. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Le bâtiment a tremblé, et directement les langues sont venues. Pourquoi? Pourquoi le parler en langue est-il rendu disponible tout de suite après la nouvelle naissance, lors du baptême dans l'Esprit? Parce qu'il est essentiel pour nous transformer, nous préparer, nous qualifier dans notre appel. Et quand nous prions en langue, le Saint-Esprit prépare notre cœur à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Amen. Nul ne peut devenir apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur ou d'autres dons dans le service, dans le financier. Mais nul ne peut avoir ces dons, nul ne peut entrer dans les ministères en 5 minutes. Il doit être formé, instruit et être aguerri, c'est-à-dire entraîné par le Saint-Esprit. Et cela passe aussi obligatoirement par la case parler en langue. Amen. Si nous voulons vraiment que le plan de Dieu agisse dans ce temps-ci, que notre calendrier chronos pour cette Église soit vraiment en alignement avec le calendrier kairos de Dieu, nous devons constamment prier en langue parce qu'il va y avoir un alignement, parce que ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est Dieu qui agit en nous et qui va agir par nous. Nous sommes des canaux, c'est tout. Mais il nous faut vraiment rechercher les dons. On en parle souvent, mais là, c'est une nécessité. Donc, il faut vraiment prier en langue, prier en langue, prier en langue. Je n'avais pas épilogué il y a 2 semaines quand je parlais justement des dons et des ministères qui étaient donnés à l'Église, qui étaient donnés au corps. Mais le parler en langue va être une fondation pour débloquer. Ça va shaker. Moi, je le sais. Ça va être extraordinaire. Encore tout à l'heure, pendant la louange, la présence de Dieu était là. Et on voit vraiment qu'on a cette soif de voir l'action de Dieu au travers de nos vies, pour l'extérieur et au milieu de nous. Amen. Dieu attend que ce soit nous qui agissions et pas quelqu'un d'autre. Amen. Vas-y, je t'en prie, Agathe. C'est toi qui diras bon dimanche. Merci. Je sais que pour certains, c'est difficile de concevoir que le travail de prier en langue peut amener les choses spirituelles. Et je voudrais simplement vous rappeler, au niveau des disciples et des apôtres, un qui était une personnalité, c'est quand même Paul. Quand vous voyez Paul et la puissance qui l'accompagnait,
la puissance de guérison. Même ses vêtements, il y avait une onction incroyable qui guérissait les gens. Quand il arrive dans une ville et que toute la ville se convertit, il faisait des messages d'une puissance incroyable. Il avait un discernement, il y avait plein de dons qui se manifestaient dans la personne de Paul. Mais que dit Paul justement par rapport au parler en langue? Il dit « Je parle plus que vous tous ». Alors on n'est pas étonné qu'on a un personnage qui sort un peu du lot parce que c'est quelqu'un qui avait compris qu'en exerçant le parler en langue, il recevait de la part du Saint-Esprit tous les enseignements nécessaires. Et il y avait une telle onction qui l'accompagnait. C'est pour ça qu'il avait un tel succès quand il se rendait dans des villes. Hein, et le Saint-Esprit l'avertissait en disant « Non, tu vas pas là ». Le Saint-Esprit l'empêchait « Non, tu vas pas là ». L'empêchait d'aller. Il était vraiment H24 dans la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui faisait de lui un homme puissant. C'est ça. Il était perpétuellement instruit. Et quand nous prions en langue, c'est pour nous. C'est pour nous. Devant des situations où on n'a pas l'enseignement, où on n'a pas les informations, prier en langue. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, même sur des choses de la vie courante. On est là, on s'est dit, bon sang, comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dans quelle situation? Eh bien, priez en langue, parce que le Saint-Esprit sait toutes choses et il va vous donner du succès. Bien ici, Christian a mis l'accent, c'est vrai pour l'évangélisation, et je suis pleinement d'accord. Mais si vous priez plus en langue, si vous faites comme Paul, parlez plus que tout le monde, quand vous allez bouger d'endroit, il y a des choses qui vont vous accompagner, il y a de la puissance qui va vous accompagner, et vous aurez un impact auprès des gens qui sera autre. Et vous aurez l'Esprit Saint qui va vous parler de ce que vous devez dire à ces personnes. Vous n'aurez pas à dire « Ah, je vais voir un tel, je vais lui parler comment, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais essayer de commencer à lui parler comme ça parce que ça, il aime bien, c'est un sujet de discussion que je peux aborder. » Mais non, là, c'est ton intellect, c'est ton intelligence. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Saint-Esprit, dis-moi ce que je dois dire. Parce que c'est cette parole-là qui va être efficace. C'est pas ton programme dans ta tête en disant « Tiens, je vois un tel, je sais qu'il aime parler de ça, puis après je lui parlerai de ça et j'embrayerai sur les choses de Dieu. » Non, ça marche pas comme ça. Laissez-vous faire par le Saint-Esprit lorsque vous avez à témoigner, lorsque vous allez au-devant de gens inconvertis ou des connaissances auxquelles vous voulez parler de Dieu. Priez en langue avant ces rendez-vous, priez en langue avant ces rencontres, vous allez voir, il y aura de l'efficacité. Et pour toutes les choses sur lesquelles vous n'avez pas de connaissance, eh bien, le Saint-Esprit va vous instruire. Mais ça peut être de tout ordre, que ce soit des choses spirituelles, des choses matérielles, des choses de la vie. Le Saint-Esprit vraiment révèle et il travaille avec nous. Amen. Tu diras bon dimanche. Ouais, il y a tellement une diversité au travers du parler en langue. Mais comme je le dis, comme l'a souligné Agathe, c'est pas nous qui agissons, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui agit au travers de nous. Et je veux vraiment encourager vraiment aussi ceux qui nous regardent, ceux qui ont été déçus ou autres et qui ne sont pas encore dans l'Église, de vraiment rechercher activement à faire partie d'un corps d'armée, parce que Dieu va utiliser sa puissance et son autorité au travers d'une église, d'une épouse. Parce que c'est celle-là qu'il vient rechercher. C'est ce que tu me disais la dernière fois, Roby. Parce que Dieu vient chercher une épouse glorieuse, sans tache. Il ne vient pas chercher des personnes dispersées à gauche, à droite. Il vient chercher vraiment un corps d'armée. Il vient chercher son église, son épouse. Amen. Amen. Ah ben voilà, donc je voulais vous souhaiter un bon dimanche. Et vraiment, méditons ces choses parce que c'est vraiment extraordinaire. On a un Dieu extraordinaire et il va agir d'une façon extraordinaire avec son Église, au travers vraiment des dons, des miracles. Il va vraiment avoir une structure, une hiérarchie. C'est lui le tacticien suprême. C'est lui le chef suprême de l'Église. Amen. Amen.